Ce lundi 13 juillet 2026, la chef adjointe de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, Viviane Van de Père est arrivée à l'aéroport international de Goma. Elle était accompagnée de 3 officiers de forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, dont un lieutenant-colonel et 2 majors. C'est arrivé s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme conjoint renforcé de vérification du cessez-le-feu, communément appelé IJVM+, prévu par les différents engagements conclus entre le parti afin de veiller au respect de la cessation des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les accords, le déploiement de cette équipe était attendu depuis plusieurs mois. Les dispositions convenues dans les cadres des discussions de Doha prévoyaient notamment l'installation d'équipes de vérification sur les terrains chargés d'observer, de documenter et de signaler toute violation du cessez-le-feu. Toutefois, alors que ces déploiements devaient intervenir dans un délai relativement court après la conclusion de ces accords, soit 7 jours après, il n'a finalement eu lieu qu'environ 10 mois plus tard. Le mécanisme IJVM+ est considéré comme l'un des principaux instruments techniques destinés à renforcer la confiance entre les parties engagées dans le processus de paix. Son rôle consiste notamment à enquêter sur les allégations des violations du cessez-le-feu, à vérifier les incidents sécuritaires signalés par les différentes parties et à produire des rapports susceptibles d'éclairer le médiateur ainsi que les partenaires régionaux et internationaux impliqués dans la recherche d'une solution durable au conflit. Du côté de l'AFC 23, de mesures de confiance avaient déjà été prises depuis la signature de ces accords. Le mouvement avait procédé à la libération de plusieurs détenus et au retrait de certaines positions afin de favoriser l'avancement du processus politique et diplomatique. Ces initiatives sont présentées comme des gestes destinés à créer un climat propice à la poursuite des négociations et à la consolidation de la paix. L'arrivée à Goma de la délégation conduite par Viviane Van de Père est ainsi perçue comme une étape importante dans l'opérationnalisation du mécanisme de vérification. La présence d'officiers de FARDC aux côtés du représentant international pourrait permettre le lancement effectif des activités de suivi prévues dans le cadre de l'IJVM+, notamment les missions d'observation sur les terrains et la collecte d'informations relatives aux incidents sécuritaires. Cette mission intervient dans un contexte où les populations civiles continuent d'attendre des avancées concrètes en matière de sécurité, des retours de déplacés et des relances des activités socio-économiques, notamment la réouverture de l'aéroport. Pour de nombreux observateurs, la crédibilité du processus de paix dépendra largement de la capacité du mécanisme IJVM+ à fonctionner de manière impartiale, transparente et efficace. Alors que les efforts diplomatiques ont souvent échoué, les regards sont désormais tournés vers les prochaines étapes de la mise en œuvre des engagements pris par le parti. Le fonctionnement effectif du mécanisme de vérification pourrait constituer un test majeur pour la consolidation du cessez-le-feu et l'instauration d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Nzungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.